Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'album bébé. Alors on ne s'est pas vu depuis un petit moment, j'ai eu mes vacances, il y a eu un décès dans la famille, enfin bref, j'ai pris un peu de recul, mais là je vais me rattraper. Alors je vais vous présenter l'album bébé et dans la foulée je vais faire le tuto avec vous, juste après avoir montré l'album. Et ensuite, il y aura d'autres tutos par rapport à mon retard, le signe noir. Je ne vous ai pas oublié, hein, ça c'est sûr. Et on va refaire tout ça ensemble. Donc là, vous avez déjà vu le papier. Je vous avais fait une vidéo avec les papiers de Stefan Scrap. Et du coup, j'ai terminé l'album et le voilà. Alors, il s'ouvre comme ceci. Alors j'ai mis deux petits rubans, un de chaque côté pour pouvoir fermer l'album. Et ici, vous avez une petite pochette pour pouvoir glisser une petite carte. Il s'ouvre comme ceci de ce côté-là. Ensuite, comme ceci. Là, j'ai mis un petit cœur, mais vous pouvez mettre une photo, une carte. Ici, pareil, vous pouvez glisser en dessous ou coller sur cette partie-là. Vous avez ici une carte qui se tire comme ceci. La petite pochette. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Évidemment, il y a de la place en dessous. Là, elle est double, donc pour pouvoir glisser une photo. Il s'ouvre comme ça. Pareil, j'ai laissé pour mettre une photo ici. Vous avez la place ici, également ici. Il se referme comme ça et il s'ouvre de cette façon. Alors pareil, ici j'ai laissé la place pour la photo. Là également, il s'ouvre ensuite comme ceci. Et là, vous avez la possibilité de mettre des photos recto verso. C'est pour ça que j'ai pas mis de papier. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir quand même des photos. Et ici, nous avons une petite pochette pour enfiler soit des photos ou une carte. Et on va passer de l'autre côté, qui est identique, mais décoré différemment. Avec le petit ours. Alors moi j'ai fait version fille, mais vous pouvez faire version garçon. Vous avez des petits flots d'une autre couleur, le biberon pareil. Vous avez des choses plus des jouets comme le train, des choses comme ça. Donc vous pouvez faire version garçon. Donc pareil, une petite carte ici, également là. Ça s'ouvre comme ceci, ici. Là, vous pouvez mettre une photo, glisser une photo ici dans la petite pochette, mettre une grande photo ici, également là, ici. Ici, vous avez de la place. Alors, en fait, on met pas mal de photos quand même. Hein. Il s'ouvre comme ceci. Ici, on peut mettre une photo. Alors, j'ai mis la femme enceinte. Je trouvais ça super parce que bien souvent on a envie de mettre une échographie ou quelque chose, je trouve ça sympa aussi. Ou la photo quand on est enceinte, on oublie très vite après. Vous avez de la place également là et il s'ouvre comme l'autre avec la petite pochette ici et également pour mettre photo recto verso sur ce côté-là. Alors, on va faire l'album ensemble si il vous intéresse. Je vous mettrai tout encore en barre d'infos au niveau du papier, au niveau des dies d'Ellen Scrap Store, avec la référence. Et maintenant, on va faire l'album. Pour la couverture, il vous faut deux cartons de 24 cm sur 16,5. Pour la tranche, il vous faut un carton de 4 cm sur 16,5. Et au niveau de la déco, il vous faut un carton de 16 cm sur 12 cm.
au niveau Sky Vertex ou simili cuir, il vous faut un morceau de 9 cm sur 20,5 et il vous faudra également 2 rubans de 29 cm et également bien entendu des aimants. Alors au niveau du simili cuir, vous tracez un trait juste au milieu, c'est-à-dire à 4,5 tout le long, et au niveau de la tranche du carton, pareil, à 2 cm, vous tracez un trait tout le long. Vous collez votre tranche sur le simili cuir et vous suivez bien votre trait comme ceci. Une fois que votre tranche est collée, bien entendu, vous vérifiez s'il y a bien la même distance ici que ici. Une fois que votre tranche est collée, vous mettez de la colle ici et vous collez cette partie-là sur le côté. Vous prenez votre règle, bien entendu, pour partir bien droit. Et ici, vous laissez une largeur un peu plus large, on va dire, que le carton. C'est-à-dire, vous laissez un petit filet ici, juste sur le côté. Alors voilà, j'ai collé ces deux parties-là. Maintenant, on va venir coller cette partie-là et cette partie-là, comme ceci. Et vous marquez bien au niveau des plis. Voilà, on a collé ces deux parties-là. On va retourner l'album et on va venir recouvrir de blanc. Alors, je vous montre d'un côté, mais il faudra faire l'autre côté pareil. Donc, on va placer sa feuille comme ceci, la glisser et avec un crayon, laisser à peu près 2 cm ici pour pouvoir rabattre. Ici, je trouve que c'est un peu grand, donc je réduis un petit peu. Ici, je coupe. Et je viens recouvrir cette partie-là. Voilà, j'ai collé mon blanc, mon papier blanc. Je prends une chute de carton et je trace au niveau de mes angles, je coupe et je colle mon papier blanc tout autour de l'album des deux côtés. Alors voilà, j'ai encollé tout le tour. Maintenant, on va mettre les rubans. Alors, pour mettre les rubans, on va prendre le milieu, vous posez votre règle. Alors, c'est 16,5, ce qui fait 8, 25. Je trace. Et là, je vais venir positionner mon ruban juste au milieu, que je vais fixer avec du double face. Alors, regardez si votre ruban est un peu brillant d'un côté. Mettez bien le brillant vers l'extérieur. Ce sera plus joli. Alors, je vais mettre ici mon double face et j'en remets un autre. Alors, pas vraiment tout au bord. Vous le mettez de façon à ce que ce soit à peu près 2 mm du bord. Parce que vous allez venir recouvrir de toute façon cette partie-là et votre papier ne va pas venir tout au bord. Mais il ne faut pas que le collant dépasse, autrement vous allez avoir les doigts qui vont coller au niveau du ruban. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, on va recouvrir l'intérieur. On prend une chute de papier qu'on va venir placer sur la tranche, comme ceci. On laisse bien un petit espace en haut, un espace identique en bas et on va venir tracer à peu près. Moi je me fie au simili cuir, donc je trace ici et je coupe.
Et cette partie-là, je vais venir la coller au centre et vous marquez bien surtout au niveau des plis. Voilà, j'ai collé au niveau de ma tranche. Maintenant, je vais venir recouvrir ces deux parties-là. Alors, ça va permettre en même temps de maintenir comme il faut votre ruban contre. Et ça ne sera pas plus mal. Et moi, j'aime bien quand ça, c'est bien propre, c'est bien net. Donc, je replace mon papier ici. Je laisse à peu près 2 mm au niveau de la pliure. Je trace à 2 mm à peu près du bord. Et je me fie aussi à ce papier blanc que j'ai mis juste au centre. Je coupe. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, ma couverture est pratiquement terminée. Vous n'avez plus que la déco à faire. Alors, au niveau de la déco, vous avez votre carton qu'il faudra recouvrir de blanc, bien entendu. Et vous avez une couche de craft et le papier décor. Alors moi j'ai utilisé les fleurs d'Ellen Scrap Store. Alors c'est les fleurs tournesol que j'ai adaptées pour faire mon album. Alors moi j'ai mis une couleur verte parce qu'à l'intérieur de mon album je vais utiliser un vert très pâle. Et j'ai mis des petites bandes, mais le fond c'est toujours du craft. Pareil pour les découpes là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est toujours les dies d'Ellen Scrap Store. Donc voilà au niveau de la couverture et du décor. Maintenant on va faire l'intérieur. Pour l'intérieur, on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 23,5. Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 1 cm du bord. Un second pli 1 cm plus loin, donc à 2 cm. On va plier le tout et dans l'autre sens, on va couper à 16 cm. On marque bien les plis. On coupe l'angle. Et ici, on va prendre du craft. Qu'on va positionner. Alors je vais plier ce qui va être collé au niveau de l'album. Je vais le mettre en dessous. Et avec mon craft, je vais le placer de façon à ce qu'il soit juste sur la tranche. Parce que je veux renforcer ma tranche avec du craft. Je trace ici et ici. Je coupe dans ce sens parce que je vais en avoir besoin pour la largeur de mon album, comme ça je l'aurai. Et là, je coupe ma petite bande. On fait au fur et à mesure comme ça. Et cette petite bande là, je vais venir la coller sur la tranche. Alors, j'ai collé sur ma tranche. Je vais ouvrir, je vais faire dans l'autre sens la même chose. Je vais venir placer mon papier. Alors j'ai la bonne dimension, du coup je place et je refais une petite bande pour faire à l'intérieur de ma tranche.
et je recolle cette partie-là au niveau de ma tranche. Alors, une fois que vous avez collé à l'intérieur de la tranche, vous reprenez votre craft, vous le placez. Alors moi, j'ai recoupé vraiment légèrement sur le côté pour voir une belle petite bande blanche de chaque côté. Et je vais venir placer mon craft ici et recouvrir cette partie-là de craft. Donc, je coupe. Et je vais venir coller cette partie-là à l'intérieur. Une fois que vous avez collé votre craft, vous retournez cette partie-là, vous pliez tout à l'intérieur et on va venir travailler sur cette partie-là. Vous prenez une feuille A4 dans ce sens, vous la positionnez sur votre rabat et vous prenez la hauteur. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous pliez, vous laissez à l'intérieur et vous coupez cette partie-là à 12 cm. On coupe cette partie-là et cette partie-là va venir se coller sur le bord. Une fois que vous avez collé votre rabat, alors moi ce que je fais pour pas dépasser, je trace au crayon une ligne et comme ça quand je vais placer mon autre rabat, il ne faudra pas qu'elle dépasse cette ligne là. Donc avec ma chute, je la reprends, je fais un pli à 1 cm du bord, je plie, j'ouvre cette partie-là et je mets juste à côté, alors je dois voir sur le bord mon trait de crayon, comme ça je suis sûre que cette partie-là ne dépassera pas du rabat. Et ici, à 2 mm, je dirais, de la pliure, vous tracez et vous coupez. Alors, bien entendu, on enlève les traits de crayon. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller juste à côté du trait de crayon, de façon à ce que cette partie-là soit juste dessus. Alors voilà, on a collé le rabat et maintenant on va venir positionner un aimant ici. On prend du double face. On ferme cette partie-là. Et on met le second ici. Comme ceci. Alors, on a mis l'aimant. Ici, vous avez la carte, bien entendu. Ce que je vous conseille, c'est de mettre le papier décor de façon à ce qu'il arrive à peu près ici. Parce que plus bas, ça ne sert à rien, vu que vous aurez une petite pochette. Mais pour que l'aimant soit recouvert. Pour que lorsque vous mettez la carte, ça ne bloque pas au niveau de l'aimant. Donc voilà. Mettez votre papier décor avant. Alors, pour la pochette, je prends une feuille A4 que je coupe à 13 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne sur le bord de la page et je trace au bord du rabat.
je refais un pli et 1 cm plus loin, je coupe. J'ouvre bien cette partie-là et en bas de la pochette, je refais un pli à 1 cm du bord. Je coupe au niveau du croisement et mes angles. Je plie et je colle ma pochette sur mon rabat. Alors, au niveau de ma carte, pour enfiler dans ma pochette, je prends une feuille A4 que je coupe tout le long à 11,5. Et cette partie-là, je viens la plier en deux. Et là, vous obtenez votre carte. Vous n'avez plus qu'à faire le décor. Donc du craft en dessous, j'ai mis un peu de verre et puis j'ai décoré ma carte et elle s'enfile parfaitement dans cette partie-là. Donc moi j'ai mis un aimant ici, un aimant là, pour qu'elle puisse rester fermée dans la pochette. J'ai mis du verre pour mettre la photo et l'aimant est sous le papier vert au niveau du décor. Donc voilà pour la carte. Maintenant on va passer à la partie à côté. Alors on prend une feuille A4 qu'on vient positionner contre l'autre partie parce que je veux la même hauteur et je trace en bas. Je coupe. Et dans ce sens-là, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Je plie, je positionne sur le bord et je viens tracer contre cette partie-là. Et je coupe. Je vérifie si ça passe bien sur le côté. Voilà. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller sur le bord. Alors maintenant, on va venir faire la pochette juste au-dessus. Donc on va couper à 13 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On vient positionner sur cette partie-là et on trace de l'autre côté. On fait un pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. Alors comme pour l'autre, le fond de la pochette, on fait un pli à 1 cm du bord. On coupe au niveau du croisement et les coins en haut de la pochette. On plie les trois côtés et cette pochette là va venir se placer juste devant. Elle est à la même hauteur que l'autre. Une fois que vous avez collé votre pochette, vous prenez une chute de papier,
vous prenez la hauteur, vous tracez en bas, vous coupez, vous faites un pli à 1 cm du bord, vous pliez, vous positionnez sur cette partie-là. Alors je glisse un peu pour qu'on voie le bord. Et vous tracez de ce côté-là au bord. On coupe les angles. Et cette partie-là va venir se coller sur le bord de la pochette. Alors maintenant, on va venir positionner un aimant ici et un aimant là. Toujours de la même façon, on met l'aimant qui sera maintenu avec du double face. Après, moi, les miens ils sont assez puissants pour plier le craft, le papier, les couches de papier. Ici, c'est pareil. On va mettre un aimant. Je mets un aimant dessus. Un peu de colle. Et là, vous fermez et vous appuyez. Quand vous ouvrez, vous avez la marque de l'aimant. Vous repositionnez dessus. On remet du double face. Et voilà. Vous avez déjà la première partie qui est faite. Et là, on n'a plus que le décor à faire. Alors, pour le rabat du bas, on refait la même chose. On prend une feuille A4 qu'on va couper à 23,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Un second pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2 cm. On plie le tout. Et cette fois-ci, on va couper à 14 cm. On marque bien le pli. On va couper l'angle. Et on va faire comme l'autre. On va faire la petite tranche ici en craft, à l'intérieur également, et cette partie-là aussi. Alors voilà, j'ai mis le craft sur cette tranche à l'intérieur et ici. Je prends une feuille A4 que je coupe à 11,5. Je fais un pli sur le côté de 1 cm, à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne sur mon craft tout en laissant, c'est juste pour que ça fasse joli, hein, tout en laissant le craft déborder de tous les côtés. Donc sur le bord, je laisse pour qu'il y ait du craft. Je fais un pli, 1 cm plus loin, je coupe. Et le fond de ma pochette, alors je vais prendre là où il y a le crayon, je serai qu'il de gommer. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je coupe au niveau du croisement.
en haut de la pochette. Je plie les trois côtés et je viens coller ma pochette de façon à avoir une petite bande de craft tout autour. Alors voilà, j'ai ma pochette de coller et maintenant on va venir tout assembler dans l'album. Alors on va venir coller cette partie là en haut de l'album. Alors on met bien de façon à ce que ce soit bien droit, on regarde sur le côté et on colle déjà la partie du haut. Alors voilà, j'ai collé cette partie là. Alors pour celles qui n'ont pas trop l'habitude de coller des parties face à face comme ça, vous mettez votre bord bien droit ici et alors qu'il soit bien droit également en bas et vous faites un petit trait de crayon ici et ici. Ça va vous permettre de voir là où il faut placer celui-ci. Donc vous en collez cette partie là et vous collez cette partie là alors contre vos traits de crayon bien droit. Vous regardez que ce soit bien droit ici et que ça dépasse pas ici ou ici. Alors voilà, j'ai collé cette partie là et cette partie là. Maintenant on va venir placer deux aimants. Moi j'en mets deux pour être sûr que ça soit bien maintenu fermé. C'est beaucoup mieux. Et vu que la première partie avec les couches de papier que vous allez mettre, ça sera assez lourd. Donc il faut bien que ça soit maintenu. Donc je vais placer deux aimants sur cette partie-là. Alors, je les positionne. Je replace deux aimants dessus. Et je refais comme tout à l'heure, je mets un peu de colle. Alors là, le plus important, ça va être de positionner cette partie-là bien droite, repositionner l'autre qui vient dessus, comme il faut, et là, appuyer pour avoir la marque de l'aimant. Voilà, on la voit bien au-dessus. Et du coup, je remets mes aimants sur l'emplacement. Je remets du double face. Et je referme. Voilà, vous avez votre rabat qui est refermé. Alors pour l'instant ça bouge encore un petit peu parce que forcément vous avez du jeu au niveau de la tranche. Donc maintenant on va faire l'intérieur ici. Pour cette partie là on va venir recouvrir de craft. Donc on positionne le craft. Alors vous voyez là on voit une fine ligne de blanc parce qu'il ne faut pas que ça dépasse non plus, autrement ce ne serait pas joli. Ici également on trace ici, ici en bas à 1 ou 2 mm. Vous voyez j'ai laissé du blanc ici, à peu près la même chose qu'en haut, et je coupe. Et je colle mon craft au fond de mon album. Alors maintenant on va faire les rabats pour mettre sur cette partie là. Donc je prends une feuille A4
que je vais couper à 15,5. Et dans l'autre sens, je viens couper à 13 cm. Alors je fais ça 6 fois. Donc là sur cette partie-là, je peux en faire 2. Voilà. Et à 1 cm du bord, je fais un pli. Je marque bien. Je coupe au niveau de l'angle. Et cette partie-là, je vais venir la coller ici, tout en laissant une bande de craft tout autour. La deuxième partie, je fais la même chose. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je plie. Je coupe mes angles. Une fois que votre première partie est collée, ici, vous allez coller une petite bande de papier décor de 2 cm qui ne dépasse pas en haut et en bas. Et cette partie-là, la deuxième, vous allez venir la coller contre. Et vous allez faire aussi partie comme ceci. Et vous allez avoir une cascade qui sera très jolie. Alors je vous montre ma cascade. Vous voyez, j'ai mis le papier décor ici. À chaque fois j'ai pris le même. Ce sont des bandes de 2 cm et vous voyez, je viens contre ma bande et je fais ça jusqu'en bas. Et en bas, je mets le dernier morceau pour mettre une photo également ici. Donc voilà, j'ai collé ma première partie. Alors moi je ne le fais pas parce que je vais changer de papier. Je vais faire avec un autre papier. Je vous montrerai ce que ça donne après. Et puis je vous montrerai également le papier. Donc voilà pour faire votre cascade. Au niveau de ma tranche, j'ai mis un morceau de craft et un morceau de papier décor. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et faire votre petit décor. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!